je fais beaucoup de formation, c'est une de mes activités principales, mais pas que. J'aime garder plusieurs casquettes. J'ai ma casquette enseignante, j'ai mon pied dans la classe, que je ne quitterai jamais. La deuxième casquette, je fais donc des formations, notamment qui portent sur l'exploitation de l'audiovisuel, l'exploitation des médias, l'exploitation du cinéma pour l'enseignement-apprentissage du français, et notamment pour tout ce qui est éducation aux médias. Donc je forme d'autres enseignants. C'est un élément très important. La troisième casquette, qui est aussi complémentaire à tout ça, je suis conceptrice pédagogique. C'est-à-dire que je crée des activités, je vous avais parlé de créativité avant, je crée des activités, alors notamment pour le site Apprendre le français avec TV5 Monde. C'est un site avec des séries d'exercices pour l'auto-apprentissage notamment, donc je fais ça. Et dernièrement, pour Santillana, j'ai développé des livrets vidéo en complément de méthodes, c'est-à-dire pour là aussi, qui sont là aussi des fiches pédagogiques pour exploiter les vidéos. Donc vous voyez, enseignement, formation, conception, c'est ces trois casquettes que je porte avec grand plaisir, et je conseille aux enseignants de diversifier les activités. Alors enseigner avec la vidéo, ça a plein d'avantages, tant pour l'apprenant, mais aussi pour l'enseignant. Déjà, quand on enseigne avec la vidéo, on peut ouvrir les fenêtres de sa classe. On peut ouvrir sa classe sur le monde qui nous entoure, et on peut essayer avec nos apprenants de comprendre aussi le monde qui nous entoure. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement de faire un cours de français, un cours avec juste des objectifs langagiers, non. C'est apprendre en français, mais apprendre, comprendre aussi le monde qui nous entoure. Les avantages pour les apprenants aussi sont multiples, parce que enseigner avec une vidéo, c'est avoir des images, des sons, des histoires, un contexte. Grâce à la vidéo, on peut exposer les apprenants au français contextualisé, tel qu'il est parlé, un français authentique et dans un contexte. Des images, alors ça c'est assez évident, on est dans l'ère des images. Nos apprenants ne voient que des images, sont attirés par les images. Donc là, évidemment, vous attirez l'intérêt, vous développez la motivation, la curiosité de vos apprenants, juste simplement avec le support, sans même l'avoir exploité. Et puis, il y a des histoires, on raconte des histoires, on apporte du contexte. Et apporter des histoires dans la classe, ça permet de faire ressentir des émotions. Moi, quand je construis mon cours, je me dis, est-ce que ce que je vais raconter, est-ce que je vais toucher tant l'intellect de mes élèves, mais aussi l'affect, l'approche tête-cœur. Et pourquoi faire ça? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime qu'on me sollicite affectivement et esthétiquement. Quand j'apprends, et parce que ressentir des émotions, vivre des émotions, permet de mieux mémoriser. Mémoriser, que ce soit la grammaire, le vocabulaire, le français s'imprègne davantage. On ressent des choses dans la classe et le français s'imprègne davantage. Donc là, on a tout gagné, et en plus, on a pris plaisir, l'apprenant, mais le prof aussi. Il y a une expression que j'aime beaucoup, que je vais partager avec vous. C'est Saint-Exupéry qui disait si vous voulez que des femmes et des hommes construisent un bateau, il faut d'abord faire naître dans leur cœur l'envie et le besoin de la mer. Bon, pour moi, c'est une évidence. Dans la classe, c'est exactement ce qu'on doit faire. Souvent les apprenants, que ce soit des adolescents, des enfants ou des adultes, ils se retrouvent un peu dans la classe de français et ils sont peut-être pas 100% conscients de pourquoi ils sont là. C'est à nous, enseignants, c'est notre rôle aussi à jouer, de leur faire développer cette envie et qu'ils comprennent pourquoi ils sont là. Et ça, le cours va gagner en qualité, ça c'est sûr. Quand j'enseigne avec la vidéo, j'ai la liberté de choix, qui peut aussi être une difficulté.
Parmi toutes ces vidéos, toutes ces ressources, qu'est-ce que je choisis pour ma classe? Ça, c'est évidemment, ça peut être une difficulté, mais ça peut être aussi une liberté. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de l'emploi du support. Pourquoi? Quels sont les avantages de ce support-là? Alors naturellement, tout support mérite une démarche, mérite des principes méthodologiques, des clés méthodologiques. Et donc, ce cadre-là, ce principe, cette démarche, eh bien, va nous permettre de rester quand même créatif en tant qu'enseignant. Vous vous souvenez, avant, je vous parlais de prendre des risques. Eh bien, la vidéo, même si on utilise une fiche pédagogique, par exemple, qui est déjà prête à l'emploi sur TV5, ou une fiche pédagogique qui est dans le livret vidéo en complément de la méthode c'est-à-dire, eh bien, la prof ou le prof a quand même cette liberté de dire je vais modifier telle ou telle activité, je ne vais pas faire cette activité-là, je vais rajouter une activité. Donc, travailler avec la vidéo, ça nous offre une liberté supplémentaire. Et je crois que ça a une répercussion indéniable sur le capital bonheur de l'enseignant. Parce qu'enfin, on a une classe à notre image, selon nos valeurs, selon ce qu'on veut faire passer, les émotions qu'on veut faire passer dans la classe. Et voilà, on a tout gagné. Alors vous l'avez compris, moi je fonctionne beaucoup à l'affectif, à l'émotion. Donc, la finalité, pour moi, le but ultime, c'est quoi de toutes mes actions, que ce soit et dans la classe ou hors de la classe, avec les enseignants, mes collègues? C'est d'augmenter leur capital bonheur dans la classe. C'est d'avoir des enseignants, des enseignantes heureux dans la classe, heureux avec ce qu'ils ou elles font. Et comment est-ce qu'on peut être plus heureux dans la classe? Simplement en se sentant plus efficace. J'ai rapporté un petit cahier qui m'est très important, c'est mon livre d'or de formation, où après les formations, les enseignantes et les enseignants m'écrivent un mot sur ce que la formation leur a apporté, sur comment ils se sentent, comment ils ont ressenti les heures passées avec moi. Et ça, c'est un livre qui a une grande importance pour moi.